Au début du film, nous observons le personnage principal. Léo se promène dans les rues d'une ville ensoleillée et, au coucher du soleil, s'arrête sur la côte pour boire un verre. Le héros était autrefois un boxeur professionnel, mais il est maintenant pauvre et doit chercher du travail à Carthagène. Le lendemain, Léo se rend dans un manoir inondé de soleil et tapissé de plantes vivantes. Le héros y rencontre Lucia, qui lui propose de l'escorter jusqu'à son employeur. La femme demande si Rodrigo lui a expliqué la nature du travail et les particularités de la prise en charge de Muriel. Ayant appris que Léo n'est pas au courant des détails, Lucia dit qu'alors Muriel elle-même lui expliquera mieux tout. En attendant l'entretien, le héros s'assoit sur une chaise et regarde les détails de l'intérieur. Léo remarque que Lucia escorte le candidat précédent vers la sortie. Enfin, le héros entre pour voir Muriel, qui est paralysée. À la demande de la dame, Léo lui raconte qu'il a habité en France avec sa mère à l'âge de 7 ans, mais qu'il est dans cette ville depuis 6 mois. Muriel explique à l'homme que les jeunes filles sont le plus souvent embauchées comme aides-soignantes. Cependant, le travail s'avère trop difficile et il s'enfuit au bout de quelques semaines. Muriel déclare qu'elle a besoin de quelqu'un de plus résistant et de plus fort d'esprit. La jeune femme souffre visiblement de son incapacité à se déplacer. Muriel se comporte de manière plutôt grossière et avoue détester ceux qui s'occupent d'elle. La seule dignité de Léo à ses yeux devient la capacité à cuisiner. Le héros admet qu'il n'a pas de talent particulier, mais qu'il a vraiment besoin d'un emploi. Léo parvient tout de même à obtenir une place. Debout dans la cuisine, il trouve une boisson dans le placard et décide de boire un petit verre. Muriel demande au héros de dresser une table pour elle. Le héros est nerveux, mais réussit sa tâche. Léo pose ensuite un livre sur le support et donne à Muriel une baguette spéciale pour la lecture. Celle-ci la tient avec ses dents et tourne les pages. Muriel rappelle au héros que le dîner doit être prêt à 8 heures précises. Debout dans la cuisine, Léo est perplexe, car la femme n'a pas dit ce qu'elle voulait manger exactement. Lucia raconte au héros qu'il y avait une quarantaine de filles dans la maison avant lui. Elle trouve étrange que Muriel ait embauché précisément l'homme qui sera obligé de s'occuper d'elle. Léo est stressé par ses nouvelles responsabilités. Par conséquent, lorsque Lucia s'en va, le héros termine le reste de la bouteille et la jette à la poubelle. La nuit, la femme réveille Léo et lui demande de la suivre. Ensemble, ils entrent dans la chambre et Lucia commence à faire la cour à Muriel, en accompagnant toute explication. La femme demande à Léo de le faire avec respect. Lucia installe un plateau spécial, puis tapote le ventre de la femme. Muriel se réveille, mais continue à rester silencieuse. En sortant le plateau, Léo le lave dans la baignoire. Lucia soutient le héros en lui disant qu'il a déjà fait face au plus difficile et que la prochaine fois sera plus facile. Ils se dispersent ensuite dans leur chambre. Au matin, Muriel est en colère parce que le héros a trop dormi et exige qu'il la mette immédiatement en position assise, qu'il lui apporte son petit déjeuner et qu'il ouvre les rideaux. Léo se lave à la hâte dans la cuisine, puis porte un plateau de nourriture dans la chambre de la femme. Après s'être brossé les dents, Muriel demande au héros d'ouvrir les fenêtres et profite de la brise chaude. À 10 heures, Léo arrive dans la chambre avec le plateau. Muriel est nerveuse et demande au héros de composer un certain numéro de téléphone. Lorsque Léo part, la femme jette le téléphone loin d'elle, entendant que le numéro composé n'existe pas. Le héros revient bientôt et s'acquitte de ses tâches. Par la suite, Léo s'assoit dans la cuisine, regardant d'un air dépité à un moment donné. Lucia, qui est revenue, offre un verre au héros. Comme il refuse, la femme lui demande un peu d'aide dans la rue. Lucia lui raconte qu'il y a 3 ans, Muriel a eu un accident et a perdu la capacité de se déplacer. À cause de cela, la femme a rompu avec son fiancé et n'est pas revenue en France auprès de son père, car il était cruel avec sa mère. Le soir, Léo se rend dans un bar, où il boit beaucoup et regarde les couples danser. Le matin, le héros se rend au travail. Lucia est heureuse de son arrivée et lui dit qu'elle a gagné le pari. Assise dans la cuisine, la femme lui raconte qu'elle a parié sur un livre que son employeur devra lire. Muriel surprend la conversation et apprend qu'un roman d'amour a été choisi pour elle. Lucie met fin à la conversation et envoie le héros faire des courses. En se promenant sur le marché, Léo aperçoit un petit garçon très mignon. Alors que le héros se penche vers lui, une fille à la peau sombre tente de le voler. Cependant, sa vitesse de réaction permet à Léo d'éviter cela. De retour à la maison, le héros entend chanter et voit Muriel et le masseur s'amuser ensemble. En passant devant la salle de bain, Léo remarque également Lucia, une femme qui se fait du mal. Pour le dîner, le héros décide de servir à Muriel un poisson appétissant avec un accompagnement. En voyant le poisson, la femme panique car elle risque de s'étouffer avec une arête. Léo lui suggère d'apprendre à faire confiance aux autres. Muriel accepte de manger le poisson et en savoure le goût. Le lendemain, Lucia révèle que la femme n'aime pas se promener à l'extérieur. Muriel s'inquiète de tomber dans les escaliers avec son fauteuil roulant et pense que le soleil est dangereux pour elle.
Léo se rend compte qu'il a assumé une très grande responsabilité en s'occupant de cette femme. De retour chez lui, le héros mélange son alcool habituel avec de l'alcool médical et ses pensées le tourmentent. À cause de cela, Léo ne vient pas travailler, ce qui met Muriel dans une grande colère. La femme l'avertit qu'un autre écart de conduite de ce genre et il sera licencié. Lucia s'étonne que Léo n'ait pas été mis à la porte immédiatement. La femme donne à Léo son salaire et l'informe qu'ils travailleront désormais par équipe et que c'est donc lui qui sera de service ce soir. Lucia demande si le héros aura des problèmes avec sa vie privée à cause de cela. Léo répond par la négative en secouant la tête. Le héros avoue sa mauvaise habitude à Lucia. L'après-midi, Léo se rend chez son ami Rodrigo, qui travaille avec des enfants au gymnase. Celui-ci est heureux de voir le héros et raconte aux enfants que l'homme a été champion d'Europe de boxe. Léo commence à s'entraîner, essayant de retrouver sa forme d'antan. En préparant le dîner, le héros apprend que Lucia étudiait dans une école d'art à Paris. Le soir, Léo regarde la télévision avec Muriel. La femme s'étonne que le héros ne sache pas lire, alors qu'il a été à l'école. Muriel l'invitait à se rendre dans les rayons et à choisir l'un des livres. À sa demande, Léo lit un paragraphe et avoue qu'il ne comprend rien à ce qu'il a lu. Muriel est fâchée que le héros regarde la boxe avec autant d'attention et dit que maintenant, il devra définitivement lui faire la lecture. Léo prépare ensuite un thé à la menthe pour la femme avant de se coucher. Le lendemain, le héros fait à nouveau de la boxe à la salle de sport. Rodrigo se rend compte que son ami ne retrouvera plus une forme parfaite, mais qu'il peut être un excellent entraîneur. Un homme veut préparer 2 filles pour une compétition à Carthagène. L'une d'entre elles, Lina, s'avère être la même fille qui a essayé de voler le héros au marché. Léo organise un sparring avec elle pour lui donner une leçon. Sous la douche, le héros continue de se disputer avec Lina, ne comprenant pas pourquoi la fille s'est mise à boxer. Léo continue de travailler chez Muriel et fait un peu de ménage. Lorsque la femme demande où le héros a travaillé plus tôt, l'homme ment en disant qu'il était danseur professionnel. Le soir, Léo s'assoit pensif sur la plage, une boîte en bois dans les mains. Le matin, le héros arrive au travail et propose à Muriel de se promener. La femme s'énerve, affirmant qu'elle ne veut pas heurter les escaliers et perdre la vie. Elle se méfie particulièrement de Léo lui-même aux mains tremblantes. Le héros se dirige pensivement vers la fenêtre et dit qu'il a organisé une surprise à l'extérieur. Muriel accepte néanmoins l'entreprise et profite enfin du soleil et de la brise marine. En guise de surprise, Léo sort sa boîte en bois et demande à la femme de fermer les yeux. Le héros apporte au nez de Muriel des fioles d'odeurs différentes qu'elle doit deviner. Le lendemain, Léo part pêcher avec un ami. Le héros propose à Rodrigo de préparer Miranda pour le championnat pendant qu'il prépare Lina. Celui dont l'élève gagnera recevra 5 000. Par Miranda, Léo apprend que Lina n'a pas de maison, mais qu'elle peut passer la nuit chez son père. Le héros décide de faire encore un peu de bateau en réfléchissant à sa vie. Le matin, il est en train de lire un livre pour Muriel lorsqu'elle demande inopinément à faire un autre tour dehors. Cette fois, Léo emmène la femme faire un tour en plein dans les rues de la ville. Le héros amène Muriel à un vendeur de livres et s'assoit sur un banc à proximité. Pendant le dîner, la femme avoue qu'elle aime beaucoup la mer et surtout nager dedans. Le héros répond qu'il aime aussi l'eau, mais qu'il ne sait pas nager. Le soir arrive et Léo avec la femme se rend à son endroit préféré sur le rivage. Le lendemain, Muriel demande à Lucia ce que fait le héros pendant son temps libre. La fille suppose qu'il se contente de boire. Pendant ce temps, Léo est à la recherche de Lina, qui fait commerce de son corps. Le héros propose à la fille de reprendre l'entraînement. Si elle gagne, elle recevra 2 500 $ et pourra commencer une nouvelle vie. Lina commence à s'entraîner, mais elle est lente à réagir. La fille avoue qu'elle n'a rien mangé depuis hier car elle n'a pas d'argent. Pendant ce temps, Muriel demande à son amie si elle va passer la nuit avec Léo. Lucia promet que cela n'arrivera pas. Léo emmène la fille dans un café et, après le repas, lui propose de danser. Lina attire l'attention de tous par ses mouvements et pousse volontairement une belle fille. Léo s'avance un peu et est attaqué par 3 voyous. Lina arrive en courant avec une arme et sauve la situation. La fille aide le héros blessé à rentrer chez lui. Léo demande à la fille d'aller voir Lucia et de la prévenir qu'il ne pourra pas venir travailler. En parlant à la femme, Lina suppose que Lucia est amoureuse du héros. La fille ne dit pas pourquoi Léo ne viendra pas et menace Lucia. De retour dans la chambre, la femme ment à Muriel en lui disant que les nouvelles du héros ont été apportées par son ami et voisin. La femme est triste et suppose que Léo ne reviendra jamais. Muriel lit à peine et commence à organiser d'autres entretiens. Bientôt, Léo apparaît à la femme et dit qu'il n'est pas venu à cause d'une blessure. Muriel ne veut pas lui pardonner et lui demande de partir. La femme elle-même commence à en souffrir et envisage d'abandonner sa vie. Pendant ce temps, Léo continue d'entraîner Lina et lutte contre son flirt persistant. Un jour,
le héros boit et se rend chez Muriel. Léo se réveille dans le lit d'une dame. La femme est d'abord en colère et dit qu'elle est trop fragile pour donner une seconde chance au héros. Cependant, Muriel ramène ensuite l'homme à son travail. Léo se promène à nouveau avec la femme et remplit sa vie de moments merveilleux. L'entraînement avec Lina commence à faire des ravages. Léo prévient Lucia qu'il ne pourra pas venir mercredi car son boxeur a un combat. La fille ment à Muriel en lui disant que le héros s'entraîne un gars. La femme décide d'offrir à Léo une chemise jaune et à Lucia un beau parfum. Lina parvient à gagner le championnat et à obtenir de l'argent pour une nouvelle vie. Léo emprunte la voiture de Rodrigo et emmène Muriel à la plage. Avec elle, il entre dans l'eau et ils sont avalés par les vagues. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.